Les plus courants sont 3 moteurs. Le plus populaire était le turbodiesel de 3 litres à injection distribuée d'une puissance de 125 chevaux. Un KZTE. L'unité a une conception simple, une commande électronique de l'injection et de la pompe à carburant. Il est assez fiable et offre une dynamique et une consommation de carburant adéquate, à 11 litres. Cependant, le diesel nécessite une surveillance des charges thermiques et de l'état du système de refroidissement, pas de fuite. Il n'y a pas de capteur pour l'alimentation minimale en liquide de refroidissement, et un niveau trop bas entraîne une surchauffe et une panne de la culasse. Avec le temps, les arbres d'équilibrage s'usent. En 2000, une unité D4D, un KDFE, plus moderne avec un système d'alimentation Common Rail a été proposé. Avec le même volume, il offre plus de puissance et de couple, 163 chevaux, 343 Nm. Le moteur consomme 1 litre de carburant en moins, mais dispose d'injecteurs de carburant plus délicats et plus coûteux, exigeant sur la qualité du carburant diesel. La turbine est également ici moins stable. En termes de bon fonctionnement, les unités diesel sont nettement inférieures au V6 essence de 3,4 litres, 5 VZFE. Le moteur atmosphérique est très fiable et offre de bonnes performances dynamiques. Associé à une transmission automatique, il consomme jusqu'à 17 à 18 litres au 100 km. Le 4 cylindres en ligne de 2,7 litres, 3 RZFE, est également assez durable. Mais 150 chevaux, trop peu. Grâce à la transmission permanente sur les deux essieux, le Prado 90 se comporte en tout-terrain avec beaucoup de confiance. Le conducteur peut verrouiller le différentiel central, utiliser une boîte de vitesse et, dans certains cas, même verrouiller l'essieu arrière. Si vous n'utilisez pas le verrou de l'essieu arrière pendant une longue période, il risque de ne plus s'activer au bon moment. Les versions de base avec un moteur de 2,7 litres étaient équipées d'un système de transmission intégrale plus simple avec une liaison rigide à l'essieu avant. Les éléments de transmission sont assez durables. Les joints d'huile nécessitent une attention périodique. Ils ne sont pas très durables. Heureusement, ils sont faciles à remplacer et ne coûtent pas cher. Vous ne pouvez ignorer les fuites que vous remarquez. Des pertes d'huile importantes peuvent entraîner des réparations très coûteuses. Les moteurs étaient combinés avec une transmission automatique à 4 vitesses ou une transmission manuelle à 5 vitesses. Toyota recommande de changer fréquemment l'huile des essieux, de la boîte de vitesse et de la boîte de transfert, tous les 30 000 km. Avec l'âge, le pignon mené de l'entraînement principal de l'essieu arrière s'use. Des vidanges d'huile régulières contribueront à prolonger sa durée de vie. La boîte de vitesse peut également nécessiter des cloisons. Avec un kilométrage élevé, un jeu se produit dans les connexions de l'arbre de transmission. Cela sera indiqué par de légers coups ou chocs qui se produisent, par exemple, lors d'une commutation, au moment où l'embrayage est relâché. Un renouvellement régulier du lubrifiant, injection, permettra de prolonger la durée de vie des traverses de cardan. La suspension à ressort est assez confortable et, surtout, très résistante, quelles que soient les conditions d'utilisation, sur asphalte ou sur mauvaise route. Le plus souvent, il est nécessaire de changer les jambes de force et les bagues stabilisatrices. Cependant, avec un kilométrage élevé, il est nécessaire de surveiller l'état des rotules des bras avant. Ils n'annoncent pas leur usure avec fracas. Le Prado J9 est parfait pour le rôle de remorqueur, il peut tirer jusqu'à 2800 kg. Lors de l'inspection d'un véhicule équipé d'un crochet, vous devez faire attention à l'état de la suspension arrière. Au cours de la période initiale de production, des roues de deux tailles ont été utilisées, 215 et 265 mm de large. Les différences ne résident pas seulement dans les pneus, mais aussi dans la conception, différents rapports de démultiplication dans les essieux et taille des extensions de passage de roues. Malgré sa fiabilité globale élevée, le Land Cruiser est assez coûteux à entretenir. Rappelons qu'en raison de la transmission intégrale permanente, il nécessite 4 roues identiques. De plus, il est nécessaire de maintenir la même pression dans les pneus et de veiller à ce qu'ils s'usent uniformément. Le cadre demande également de l'attention. Avec le temps, il fleurit. Pour prolonger sa durée de vie, il est recommandé de laver le soubassement après des déplacements hors route. Et bien sûr, vous devez vous soucier d'une protection supplémentaire contre la corrosion. Un équipement électrique assez simple semble durer éternellement. Certes, parfois le contacteur d'allumage est capricieux. Le Toyota Prado J9 est très demandé, ce dont profitent les revendeurs. Il ne faut pas avoir peur des spécimens préparés pour la conduite tout-terrain ou les expéditions longue distance. En règle générale, ces SUV sont plus soignés et mieux entretenus que ceux qui roulent uniquement sur l'asphalte. Cependant, il ne faut pas faire confiance aux vendeurs qui prétendent que la voiture n'a pas été utilisée sur le terrain.